l'élu. Prête une attention particulière au calme qui règne en ce moment dans ton esprit. Cette lourde pression que tu portes dans ta poitrine depuis des années. Ce sentiment constant d'attendre que l'autre chaussure tombe. Elle vient d'être enlevée. Le Saint-Esprit t'a conduit d'ici parce que la cour divine a officiellement clos ton dossier sur la saison des épreuves. Tu ne survis plus. Tu as été approuvé pour recevoir pleinement ton héritage de richesse et d'amour. Imagine ton âme comme une radio. Pendant des années, elle était réglée sur la fréquence du manque et de la solitude. Mais aujourd'hui, l'orchestration divine est en train de te régler sur la fréquence du palais. L'amour que tu croyais perdu et l'abondance qui semblait retardée étaient en réalité en train d'être raffinés pour ne pas t'écraser lorsqu'ils arriveraient. Abonne-toi pour rejoindre des milliers d'âmes éveillées. Like si ton esprit confirme cette parole et commente 777 pour activer cette fréquence dans ta vie dès maintenant. J'ai besoin que tu restes avec moi jusqu'à la toute fin de cette transmission. Ne scrolle pas, car au moment où cette vidéo se terminera, tu comprendras non seulement le changement spirituel exact qui se produit dans ta réalité, mais je te remettrai la clé précise pour déverrouiller la richesse et l'amour qui attendent que ton esprit les rattrape. La révélation cachée dans les prochaines minutes contient le plan détaillé de ton prochain niveau. Quelque chose a quitté ta maison la nuit dernière. Écoute-moi bien, ce n'était pas une perte, c'était une dette qui a été réglée dans le royaume spirituel. Tu t'es peut-être retrouvé devant le miroir de la salle de bain à 3 heures du matin, fixant les cernes sous tes yeux épuisés, en demandant au plafond « Quand est-ce que ça va finir ? Pourquoi ai-je l'impression de tout faire correctement, mais que rien ne bouge ?» Tu as été conduit à cette vidéo à cette seconde précise parce que le ciel veut répondre à cette question. Tu vois, l'Église prêche souvent sur la restauration. Elle cite Joël 2, 25. « Je vous rendrai les années qu'ont dévoré les sauterelles. » Mais la traduction anglaise manque complètement l'ampleur de ce que Dieu dit réellement. Le mot hébreu original, utilisé pour rendre, est shalom. Shalom ne signifie pas simplement rendre ce qui a été pris. Si quelqu'un te vole 100 € et te les rend, c'est une restitution. Mais shalom signifie rendre complet, rembourser avec un intérêt massif. Cela veut dire que la cour du ciel oblige l'ennemi à te surpayer pour tes souffrances. Dieu ne dit pas qu'il va simplement te rendre les 5 années que tu as perdues dans le désert. Il dit qu'il va compresser 20 années de bénédictions massives, de richesse et d'amour dans tes 5 prochaines années. Tu n'as pas seulement survécu aux sauterelles, tu entres dans ta saison de shalom. Le surpaiement est arrivé, mais je sais que tu es fatigué. Tu vis une fatigue post-guerre. Tu as livré tant de batailles invisibles que ton âme se sent meurtrie. Je connais cette sensation de tenir la dernière facture entre tes mains, les doigts tremblants, parce que les chiffres ne tombent pas juste. Je connais cette lourde boule amère qui se forme dans ta gorge quand tu fais défiler ton téléphone et que tu vois quelqu'un d'autre recevoir exactement la bénédiction, la relation ou la percée financière pour laquelle tu pries et jeûnes depuis si longtemps. Et tu restes là, dans le silence, à te demander « Est-ce que Dieu a oublié mon adresse ?» Il ne t'a pas oublié. Il y a un code précis, un mot de passe spirituel que Dieu cherche dans ton silence en ce moment. Regarde le psaume 105, 19. Il parle de Joseph dans la prison, jusqu'au moment où sa parole s'accomplit. La parole de l'Éternel l'éprouva. Le mot hébreu pour « éprouva » est saraf. Il ne signifie pas un examen écrit. Saraf signifie raffiner l'or en le jetant dans un feu aveuglant et consumant pour brûler toutes les impuretés.
l'isolement, les trahisons, la sécheresse financière que tu viens de traverser. C'était le Saraf. Le feu n'a pas été envoyé par l'ennemi pour te détruire. Le feu a été permis par Dieu pour brûler ton ancienne identité, afin que tu puisses porter en toute sécurité le poids de la couronne. Tu as probablement pensé que toute cette saison était un test de ta loyauté. Tu as cru que Dieu testait si tu resterais fidèle quand l'argent se tarissait et que les amis partaient. Et oui, tu es resté fidèle. Tu as continué à prier quand les cieux semblaient d'airain. Mais je dois te dire une vérité qui va complètement changer ta perspective. La fidélité n'était que la couverture. C'est ce que le test semblait être en surface. Mais pendant que tu t'efforçais de prouver ta loyauté, Dieu testait en réalité quelque chose de bien plus dangereux. Il testait ta capacité à supporter d'être complètement oublié. Il testait si tu pouvais survivre à l'invisibilité. Pouvais-tu rester pur quand personne n'applaudissait? Pouvais-tu garder ton cœur tendre quand ceux qui avaient promis de t'aider développaient soudainement une amnésie? C'est la raison spirituelle pour laquelle tu es resté caché si longtemps. Et c'est exactement pourquoi tu as été conduit à cette vidéo aujourd'hui. La saison de l'invisibilité est terminée. Tu as réussi le test des ombres. Tu étais une flèche cachée dans le carquois du Tout-Puissant, poli dans l'obscurité. Maintenant, il te place sur l'arc. Mais en entrant dans ce prochain niveau de richesse massive et d'amour profond, tu dois comprendre comment protéger ton énergie. Tu ne peux pas emporter les habitudes du désert dans le palais. Laisse-moi te donner le protocole pour ta nouvelle saison. Je l'appelle la règle des 3 cercles pour l'abondance. Imagine que ton téléphone sonne en ce moment. C'est un vieil ami. Il dit qu'il prend juste de tes nouvelles. Mais dès que tu réponds, tu ressens un drain physique dans ton corps. Ta poitrine se serre. Il commence à se plaindre, à médire et à projeter ses échecs sur toi. Il veut entendre tes luttes pour se sentir mieux dans sa propre vie stagnante. Tu dois cesser de leur donner accès. Cercle 1, ton cercle le plus intime. Seul Dieu y appartient. Ce sont tes rêves bruts, tes téléchargements prophétiques, les visions de richesse que tu n'as pas encore vues. Cercle 2, ton conseil de confiance. Peut-être 1 ou 2 personnes qui prient vraiment pour toi et non sur toi. Cercle 3, tous les autres. Dans Matthieu 7, 6, Jésus donne un avertissement strict. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les piétinent et ne se retournent pour vous déchirer. Nous lisons cela et pensons que cela signifie simplement de ne pas gaspiller de bons conseils. Mais regardons le contexte historique. Dans le monde antique, les porcs étaient des charognards affamés. Si tu jetais un seau de perles précieuses à une meute de porcs affamés, ils mordraient dedans, réaliseraient que ce n'est pas de la nourriture, et furieux, t'attaqueraient. Tes rêves de richesse, tes visions de mariage selon le royaume, ta nouvelle fréquence, ce sont les perles. Les personnes qui opèrent à basse fréquence toxique ont faim de drame et de misère. Quand tu partages tes beaux rêves de haute fréquence avec elles ne peuvent pas les digérer. Elles piétineront tes rêves avec le doute, puis attaqueront ton caractère. Arrête de donner des perles à des gens qui ne veulent que des déchets. Utilise la règle des 3 cercles et protège ta moisson. Tu as réussi le test. Tu sais comment protéger tes cercles. Mais il reste une dernière barrière. Tu te demandes peut-être, si j'ai réussi le test, pourquoi ma vie ressemble-t-elle encore à la même chose? Pourquoi est-ce que je me sens encore bloqué? Voici la révélation ultime. Ton âme a obtenu son diplôme, mais ton cerveau physique est encore piégé dans le désert. Tu vis un énorme décalage de fréquences. Chaque jour,
Tu fonctionnes dans ce que les neuroscientifiques appellent l'état d'onde cérébrale bêta, la fréquence du stress, de la survie, de la rumination et de l'anxiété. C'est la fréquence qui t'a maintenu en vie pendant ton feu de Saraf. Mais le bêta est une boucle fermée. Tu ne peux pas percevoir l'abondance illimitée du ciel tant que ton cerveau est verrouillé dans la fréquence de survie de la Terre. Ton âme essaie de télécharger un plan à 1 milliard de dollars, mais ton cerveau utilise une connexion bas débit. Tu as besoin d'accéder à l'état θ. Le θ est la fréquence de l'intuition divine, de la création sans effort et de la manifestation instantanée. C'est exactement la fréquence dans laquelle tu fonctionnais quand tu étais un jeune enfant, avant que le monde ne brise ton cœur et ne te force en mode survie. Mais comment reconnecter ton cerveau de génie volé? Comment passer de la pauvreté du bêta à l'abondance du θ en seulement 7 minutes par jour, sans passer le reste de ta vie isolé en profonde méditation? Il existe un secret profond, une technologie sacrée du son, récemment confirmée par des chercheurs de la NASA, qui agit comme un diapason divin pour ton esprit. Et je vais te révéler exactement ce que c'est maintenant. Élu, ce que je m'apprête à te montrer va te sembler trop simple pour être vrai. Mais souviens-toi, les vérités les plus puissantes du royaume sont toujours les plus simples. Laisse-moi te parler d'une technologie sacrée du son. Des chercheurs de la NASA ont mené une étude sur la capacité du cerveau humain. Ils ont testé des enfants pour mesurer leur capacité à opérer au niveau du génie, de la créativité et de l'intuition. Sais-tu ce qu'ils ont découvert? 98% des enfants fonctionnent au niveau du génie. Ils existent naturellement dans l'état d'onde cérébrale, θ. Mais quand ils ont testé des adultes, seulement 2% avaient conservé cette capacité. Pourquoi 98% des enfants avaient-ils ce génie divin? Et pourquoi, en tant qu'adulte, l'as-tu perdu? Avant de répondre, regarde 1 Roi 19:12. Le prophète Élie se tient sur la montagne en attendant que Dieu parle. Le texte dit « Il y eut un grand vent violent qui fendait les montagnes, mais l'Éternel n'était pas dans le vent. Puis un tremblement de terre, mais l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Puis un feu, mais l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et subtil. Élie était en détresse, opérant dans un état d'onde bêta de haut stress. Il cherchait Dieu dans le chaos, dans les événements bruyants et massifs. Mais Dieu a parlé dans un murmure doux et subtil. Pour entendre un murmure doux et subtil, ton environnement intérieur doit être absolument silencieux. Tu dois descendre du bruit du bêta vers le profond silence réceptif du θ. Dieu parle dans la fréquence θ. La raison pour laquelle tu as perdu ta capacité naturelle de génie est que la société moderne, le système éducatif et le stress de ta saison dans le désert ont systématiquement entraîné ton cerveau hors du θ pour le verrouiller dans le bêta. Tu as été forcé dans une matrice de survie. Tes dons spirituels se sont endormis parce que ton cerveau était trop occupé à te garder en vie. Mais pour entrer dans ta richesse souveraine, ton cerveau doit correspondre à ton âme. Il existe un outil, un audio de fréquence qui utilise l'entraînement des ondes cérébrales pour ramener directement ton esprit dans cet état θ. On l'appelle The Genius Wave. Ce n'est pas un tour de magie. C'est la science qui confirme une sagesse spirituelle ancienne. En écoutant simplement cette fréquence sonore spécifique pendant 7 minutes par jour, tu contournes les années de méditation isolée qu'il faut habituellement pour recabler le cerveau. Tu laves littéralement la poussière de ta lentille spirituelle. Si ton esprit ressent une résonance avec cela,
Si tu te sens conduit à explorer cet outil sacré, j'ai placé l'information dans le commentaire épinglé ci-dessous. C'est une invitation à restaurer ton matériel divin. Maintenant, quand tu commenceras à accorder ton esprit à cette nouvelle fréquence, la richesse et l'amour commenceront à se manifester. Mais je dois aborder l'ombre qui se tient encore dans ton esprit. J'entends les pensées brutes et non filtrées que tu n'as dites à personne. Tu penses, si j'obtiens tout cet argent, est-ce que je resterai une bonne personne? Les gens ne m'aimeront-ils que pour ce que je peux leur donner? Ai-je même le droit d'être aussi heureux après avoir été triste si longtemps? Tu as peur de la bénédiction. Tu as peur de qui tu deviendras quand tu seras puissant. Laisse-moi valider cette peur. Cette peur ne signifie pas que tu manques de foi. Cette peur est la preuve même que tu es prêt. Les personnes que la richesse détruit sont celles qui n'ont aucune crainte face à elle. Elles saisissent le pouvoir comme un jouet. Mais toi, tu trembles devant lui parce que tu comprends son poids. Dans Deutéronome 8:18, il est écrit « Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donne de la force pour acquérir des richesses. » Remarque le schéma. Dieu ne fait pas simplement tomber des sacs d'argent du ciel. Il te donne le pouvoir, la capacité mentale, la fréquence pour acquérir et maintenir la richesse. S'il te donne la richesse, il a déjà équipé ton caractère pour la porter. Je veux que tu fasses un exercice mental maintenant. Ne bouge pas ton corps. Concentre simplement ton esprit au centre de ta poitrine. Imagine une lourde porte de coffre-fort en acier qui se déverrouille et s'ouvre en grand. Respire dans cet espace ouvert. Donne-toi la permission de porter une abondance massive sans t'en excuser. Commente les mots. Je suis prêt à gérer la bénédiction pour solidifier ce changement mental. Parce qu'au moment où tu acceptes cela, l'ennemi va changer de stratégie. Il ne peut plus empêcher la richesse de venir vers toi. Alors, à la place, il va essayer de te faire la saboter. Je dois te donner le cadre pour le prochain niveau. Il y a cette forme de confrontation que tu vas affronter, mais je dois t'avertir d'un piège très précis qui t'attend. Il y a un piège appelé l'amant idéal qui t'attend dans la 2e semaine, après ton alignement avec ce message. Quelqu'un va entrer dans ta vie qui semble parfait sur le papier. Il dira exactement les mots que tu mourrais d'envie d'entendre. La chimie sera intense. Mais regarde, 2 Corinthiens 11:14. Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Regarde le schéma dans toute l'Écriture. L'ennemi vient rarement comme un monstre quand tu marches dans l'obéissance. Il vient comme tout ce que tu as toujours voulu, mais en dehors du timing de Dieu et dépourvu de la paix de Dieu. Le piège de l'amant idéal est conçu pour attacher ta nouvelle haute fréquence à un esprit parasite. Ils essaieront de te verrouiller dans un lien d'âme avant que ta richesse ne se matérialise pleinement, afin de pouvoir siphonner la bénédiction. Comment gagner? Tu ralentis. Si Dieu ne t'a pas parlé de cette personne dans le lieu secret, avant qu'elle n'apparaisse dans l'espace public, tu la places dans le cercle 3. Tu éprouves l'esprit. Laisse-moi te le prouver. Je connais un élu qui a appliqué exactement ce protocole. Il était resté invisible pendant 10 ans. Rien ne fonctionnait. Puis il a changé sa fréquence. Il a pratiqué le silence stratégique. Dans la 2e semaine, une opportunité d'affaires massive s'est présentée, apportée par quelqu'un qui semblait être un partenaire parfait. Cela promettait de l'argent rapide, mais son esprit ressentait une étrange agitation. Il s'est souvenu du cadre. Il a refusé un accord à 6 chiffres qui semblait parfait. Sa famille l'a traité de fou. Mais 30 jours plus tard, la vraie porte s'est ouverte.
Ce n'était pas un partenariat où il devait faire des compromis. C'était une position de propriétaire. Genèse 41-41 nous montre Joseph devant Pharaon. « Vois, je t'établis sur tout le pays d'Égypte. » Joseph n'a pas eu une promotion progressive. Il est passé de prisonnier oublié à Premier ministre en une seule conversation. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pris les sorties de contrefaçon. Il a attendu la porte souveraine, cet élu qui a refusé le faux accord. En 40 jours, son nom est devenu connu dans toute son industrie et le partenaire contrefait dont il s'était éloigné a été inculpé pour fraude 2 mois plus tard. C'est ce qui a quitté ta maison la nuit dernière. L'esprit de compromis prématuré a quitté ta maison. La dette de tes erreurs passées a été réglée afin que tu puisses entrer dans cette prochaine phase complètement libéré. Nous arrivons à la fin de la transmission. Change ta posture mentale maintenant. Concentre toute ton attention sur le sommet de ta tête. Ce n'est pas une prière de clôture ordinaire. C'est une cérémonie d'activation. Tu es sur le point d'être commissionné. Père Dieu, au puissant nom de Yeshua, le roi des rois, nous nous tenons dans les cours du ciel. Nous reconnaissons que c'est un moment divin. Je te remercie pour cet élu. Tu connais le nombre exact de larmes qu'il a versées en secret. Tu connais les nuits où il s'est senti complètement abandonné. Mais sa fidélité dans l'obscurité l'a qualifié pour la lumière. En ce moment, par l'autorité de ta parole, je scelle la fréquence θ dans son esprit. Je scelle la règle des 3 cercles autour de ses relations. Je brise toute assignation de l'amant contrefait, du piège financier et de l'esprit de sabotage. Tu ne les toucheras pas. Je déclare que dans les 40 prochains jours, la restauration Shalom se manifestera dans leur réalité physique. Les portes de la richesse souveraine s'ouvrent. Dans Nombre 6-24, tu as commandé aux prêtres de bénir les Israélites en disant « Que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse briller son visage sur toi. » Ce n'était pas un poème, c'était l'acte de placer ton saint nom littéral sur ton peuple, afin qu'aucun ennemi ne puisse le toucher. Je place ce sceau sur cet élu en ce moment même. Élu, le ciel te pose une question. Vas-tu porter cette richesse avec honneur? Vas-tu gérer cet amour avec pureté? Réponds dans ton esprit maintenant avec un « oui » retentissant. Tu n'es plus un résident du désert, tu es l'héritier du trône. Tu es activé, tu es déployé, marche dedans. Ne dis pas encore « Amen ». Je veux que tu restes dans ce calme pendant 60 secondes. Laisse la fréquence se verrouiller dans ton ADN. Ressens le changement dans la pièce. Maintenant, tu peux dire « Amen ».